Rebonjour à tous. Ok. J'ai terminé mes 10 km, je suis morte. Welcome! Hello to everyone and welcome back to my YouTube channel. As you know, I did a YouTube video 1 week ago in which of course it was in Italian, so not all of you watch it because I'm Italian and actually I'm in France to do my stage, and I was explaining that I'm gonna make some video in English and some in French, so that's why here we are. And this video now I'm gonna switch in French, so let's go. I will introduce myself in French, and in the next video that is gonna be uploaded next week we're gonna speak in English. So I'm gonna try to mix the two languages up and let's see, depending on how I wake up, which language I want to speak. Let's go! No, c'est-à-dire alors, rebonjour à tous. Ouais, rebonjour à toutes et à tous. Ok. Ben, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit avant en anglais, moi je suis italienne et actuellement je suis en France pour mon stage de fin d'études. Donc c'est pour ça que vous allez voir un peu des vidéos en français, un peu en anglais. Et ici, aujourd'hui je voulais vous un peu parler d'un événement que j'ai fait récemment, il y a une semaine, sur Paris. Parce que actuellement je suis en Ferrero à faire mon stage et comme vous savez, bah, Ferrero c'est une entreprise italienne qui est née en Alba dans le Piémont, donc bah, à côté de ma maison en Italie. Donc comme vous savez c'est un peu une entreprise spécialisée dans les chocolats, dans des produits alimentaires, et donc est connue surtout pour ses marques très célèbres comme Kinder, Ferrero Rocher, Tic Tac. Récemment ils ont fait une acquisition d'une marque de barres céréalières qui s'appelle Fulfil. Donc ça, c'était la raison pour laquelle j'étais sur Paris. Et maintenant, je vous laisse voir un peu le début de mon vlog où je m'étais réveillée il y avait peu de minutes, j'étais hyper fatiguée et je savais pas trop quoi dire en français parce que bah, c'est pas ma langue maternelle et dès que je me réveille, bah, c'était compliqué, mais on y va. Bonne vision! Ciao a tutti e a tutte e bentornati in questo nuovo video. Bonjour à tous et bienvenue in cette première vidéo en français sur mon chaîne. Qu'est-ce que ça passe ici? C'est que c'est un dimanche, c'est dimanche 3 novembre et moi je suis en train de courir un 10 km ici en Paris et je me suis réveillée à 7h50 et maintenant je suis en train d'aller en bas à la Tour Eiffel où il y a les retrouve avec tous les membres de mon équipe. Et voilà, on y va. Vous viendrez avec moi. Et les gars, c'est hyper bizarre parce que il y a personne quand même. Normalement, c'est plein de gens cette métro. Et à voir, à 8h du matin, combien de gens il y a. Let's go. Sinon, je suis donc dans la métro et comme je vous disais, c'est hyper bizarre parce qu'il n'y a pas trop de monde. Quand normalement, il y a beaucoup de gens. Et voilà, moi, je suis prête pour aller courir et on verra. Après, je vous montrerai un peu qu'est-ce que je peux vous montrer et tout. Et j'ai aussi un t-shirt de Fulfil, que c'est de nouvelles barres que Ferrero a lancé sur le marché. Donc c'est surtout pour la course, pour les gens qui font beaucoup de sport parce qu'il y a beaucoup de protéines dedans. Donc bah voilà, on est un peu sponsor de ça et on y va. On va courir 10 km les gars, 10. On est les gars presque arrivés et je suis trop contente parce qu'il y a plein de monde, je pensais pas et je suis un peu émotionnée, si on peut dire comme ça en français, parce que bah on a un péniche pour nous et donc on a comme un espace un peu privé et donc pour me chauffer ou pour attendre mon tour, mon relais, je peux attendre à la péniche, donc c'est super, je peux m'échanger et c'est nickel. Donc voilà, et on est en bas à la Tour Eiffel. Là c'est un pont, ils m'ont dit, où ils ont fait beaucoup de films et tout. Et maintenant, on ne peut pas la voir. Mais à ma droite, il y a la Tour Eiffel. Après, je vous montrerai. Et donc moi, je suis sur le quai pour aller à la péniche. Voilà. Et bonjour, je réapparaît de nouveau pour vous faire une petite explication avant de continuer parce que là, comme vous avez vu dans le vlog, bah, il y avait personne dans la métro, donc c'était bizarre parce que c'était un dimanche et normalement quand je prends la métro là, que je vais toujours dormir chez une copine qui habite sur Paris, c'est plein, c'est full, et là c'était 8h du mat, il y avait personne, bah, c'était vide, et dans le métro c'était bizarre parce que tu voyais juste des personnes avec les dossiers déjà, les chaussures pour aller courir, donc pour faire cet événement là.
et j'étais hyper surprise parce que quand je suis arrivée au lieu où il y avait la course, que c'était en bas à la Tour Eiffel, bah à la départure, comme vous verrez, il y avait le monde et moi j'attendais pas ça du tout. Je pensais que c'était une chose hyper petite avec quelques entreprises, même pas, et en vrai c'était magnifique. On se répare juste après. Bah voilà, donc vous êtes arrivé quand je suis arrivée à la péniche et là j'avais pas compris du tout parce que je pensais que c'était réservé juste pour Ferrero, mais non, en vrai il y avait aussi des autres entreprises comme Adidas, Crédit Agricole, des trucs comme ça. Je sais pas si il y avait Crédit Agricole, mais voilà, il y avait quand même des autres entreprises. Bah Adidas c'était en face à nous et donc bah, on partageait ça, c'était un moment sympa parce qu'avec nous de Ferrero il y avait un influenceur qui s'appelle Alex Good qui a couru avec l'autre équipe de Ferrero parce qu'on avait deux équipes et c'était un relais. Donc voilà, il y avait des déj, les déjeuners inclus, on avait les t-shirts, je vous laisse ici des photos mais après vous verrez bien. Et après j'ai essayé d'enregistrer des vidéos là mais il faisait trop de bruit, bah vous verrez après, mais c'était un peu incompréhensible parce que bah, il y avait trop de gens, trop de bruit, tout le monde qui parlait et donc on pouvait attendre là sur la péniche notre tour, comme ça on prenait pas froid et après je suis un peu tombée malade quand même et spoiler, j'ai mal au genou il y a une semaine pile parce que bah, j'ai couru, j'ai fait des efforts donc je dois aller me faire voir un médecin parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas donc je vais même pas à la salle de sport mais vas-y. Ciao! Hello! On est arrivé sur place et je suis avec Clémence, elle va courir avec mon team. Exactement, 7 km, elle dit. Et on va faire une petite dégustation de bar. Voilà. Bah, moi je vais prendre un autre parce qu'elle va tester. Moi je vais tester chocolat noisette. Et moi boule de cacahuètes et chocolat. Donc on va essayer et après on vous explique un peu comment sont cette barre full fil et pourquoi on court avec un t-shirt de full fil. On prend un peu un goût Nutella moi. Moi plutôt noisette. Hyper bon. Ouais. Bah, alors, cette barre de full fil sont protéinées, donc sont un peu caloriques parce que sont pour les athlètes, pour qui fait beaucoup de gym, de sport. Et donc, elle explique mieux que moi en français, donc vas-y. C'est une barre beaucoup protéinée pour les athlètes et pour faire un effort derrière. C'est faible en sucre et en plus c'est hyper bon parce que normalement les barres protéinées c'est pas génial niveau goût alors que là je sais pas si t'aimes, moi j'adore. Oui, moi j'adore ça et après j'avais essayé aussi, il y a un autre savoir que c'est caramel salé et chocolat, toujours, il y a toujours le chocolat partout donc c'est juste les flavors qui changent. Après on est à la base quand même Ferrero donc le chocolat doit être présent. Et voilà, donc on est prête aussi pour faire notre course, voilà. Elle va courir après moi, donc j'espère de faire un bon temps. Et maintenant on attend le premier ou le deuxième. Le premier ou les points. Voilà, donc sur 6, à voir. On fait un update après. À plus tard. À plus tard. Et alors, je sais pas qu'est-ce que vous avez pu entendre de la vidéo avec Clémence, un stagiaire qu'elle fait aussi, elle a fait la course dans mon team, donc on était en relais ensemble. Et qu'est-ce que vous avez pu entendre parce que bah, vous avez vu, il y avait beaucoup de bruit. Donc bah voilà, full fil c'est quoi? Pourquoi on courait pour full fil? Bah full fil, comme je vous disais, c'est une nouvelle acquisition de Ferrero et donc c'est spécialisé dans des barres céréalières, donc on peut dire des barres nutritionnelles. Ils sont très riches en protéines et aussi sont hyper caloriques, ça c'est à dire, mais ça parce qu'il y a plus de protéines, il y a plus d'éléments nutritionnels et sont surtout pour un cible qui fait beaucoup de sport. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un cible de sport, vous pouvez voir différents pub sur YouTube, ça a déjà passé à moi de voir cette publicité. Et ce que je vous disais, c'est que Full Fil donc propose de barres riches en protéines, donc en fibres, faibles en sucre et donc offrant aussi une grande quantité de saveurs. Là, dans la vidéo, je vous ai montré, moi j'ai mangé un bar rouge que c'était beurre de cacahuètes et chocolat. Clémence, elle mangeait cette barre ici, que j'ai ici à vous montrer, que c'était saveur chocolat et noisette. Et moi aussi, il y en a un troisième, que c'est un troisième goût, que c'était celle que j'avais déjà essayé, j'avais bien aimé, c'était saveur chocolat et caramel salé. Donc ça sont les trois goûts qu'il y a pour le moment. Et donc on peut dire que la différence que moi j'avoue entre les autres barres que j'ai déjà goûté, c'est que les brands
s'engage à offrir des produits sains et cherchant de maintenir on peut dire, expérience en qualité gustative élevée, on peut dire comme ça. Je sais pas si on dit comme ça en français, mais bon. Et ici, j'ai la barre avec chocolat et noisettes. Les brand, c'est ça. Et dans la vidéo, vous allez voir que j'ai un t-shirt jaune. Donc, c'est un peu les brand. On continue et on se voit à la fin de cette vidéo. Mais vous allez voir que j'étais détruit. Mais l'événement, c'était magnifique. On arrive à la température. Du Maïf Équilène de Paris. Départ dans 3 minutes. Voilà, on attend ce départ. Le 11e Maïf Équilène de Paris, c'est parti. Les gars, comme vous pouvez voir de ma tête, je suis suffisamment suée, j'ai sué beaucoup. J'ai terminé la course avec un temps de 5 minutes et 50 par kilomètre. Donc ça va. Mais j'ai pas pris des vidéos tandis que j'ai couru parce que j'avais trop mal au genou à partir de la moitié du 6e kilomètre. Donc voilà, mais comme vous voyez, c'est en bas à Tour Eiffel, c'était génial quoi, génial. C'est dommage que je suis pas réussi à prendre des vidéos, mais je vous jure, c'était up and down, il y avait un 10 niveaux trop dur pour moi. Donc voilà, mais je suis contente parce que je suis réussi, j'ai terminé, même si j'avais un peu mal au genou. Donc je suis trop fière de moi, je peux promener encore, donc c'est un bon signe ça. Mais regardez-moi, je suis trop suée, j'ai trop soif. Mais les gars, regardez là, il y a les ponts qui sont hyper fameuses, où j'ai couru. Donc je suis passée par là, et après on a fait tout là, sur la Seine, et c'était incroyable. Et maintenant qu'on va à la péniche, je me change parce qu'on a les vestiaires et tout. Et il y avait aussi le déjeuner, et aussi quelque chose pour la petite déjeuner et pour le déjeuner. Donc on va manger peut-être un fruit, un sandwich, non, parce qu'après je vais manger en pizza dans une pizzeria que j'adore ici en Paris. Donc bah, voilà, on y va. Et c'est incroyable la location parce que tandis que j'ai couru, j'ai vu un peu Paris. Bah, je la connais déjà un peu ici, les centres, même s'il n'y a pas un centre en Paris. Mais c'était magnifique, regardez. Bah, voilà, j'adore. Derrière moi, il y a la Tour Eiffel. Donc la location c'était fou, j'adore. Et autre fun fact, c'est que quand vous me voyez dans le train, bah, j'arrivais pas à parler parce que là, je suis arrivée 1 minute avant la fermeture des portes. Le train c'était à 18h12, un truc comme ça, je suis arrivée 18h11. J'étais tout souée, j'avais mal au genou et je me suis dit, bah Laetitia, tu peux pas perdre le train, tu as fait un course, tu dois rentrer chez toi, prendre une douche, aller dormir le soir. Donc le soir, j'étais détruite, capote, comme vous voyez à la fin, parce que je pouvais plus. J'étais contente d'être arrivée après une journée comme ça, intense. Et rien les gars, je suis arrivée à la maison finalement. Mais comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai rien enregistré tandis que je courais parce que je devais faire 2 fois les mêmes boucles, le même parcours. Donc, le premier 5 km, je vous mets après en photo ici. Bah, je l'ai bien fait, 5, 5,15, 5,5, bah ça va. Mais après, quand j'étais au 6e, c'était impossible parce que j'ai commencé à avoir mal au genou. Donc, je dois ralentir, donc bah, j'ai marché 1 minute. Pas mal parce que j'avais trop mal, je ne réussis plus à continuer. Après, je me suis dit, bah, vas-y, continue. J'ai continué. Donc, je suis arrivée à la fin, en 50 minutes, je crois, les 10 km, donc c'est bon. Mais voilà. Et après, le problème, c'est qu'on est allé manger en pizza. J'ai pas eu le temps de me changer et tout. Moi, je me suis changée vite. Et on est allé manger en pizza, un Pepe Martins à Paris. Après, je vous raconte parce que c'est incroyable cette pizzeria. Après, bah, je suis rentrée, mais je suis arrivée à la gare Saint-Lazare à 18h11. Mon train, c'était à 18h12. Je suis arrivée quand il fermait les portes. J'ai dit merci, mon Dieu, que je suis arrivée parce que j'avais pas envie d'attendre. Et après, je suis arrivée maintenant à la maison. Je me vais faire un bon douche et après à dormir parce que j'ai aussi mal à la tête, que j'ai fait trop de choses. Et bah voilà. Donc ça, c'était un peu ma journée. Et voilà les gars, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, bah, j'étais détruite à la fin de la course parce que j'arrivais plus à marcher. Quand je me suis arrêtée là, quand j'ai fait la course, je vous ai pas pris des vidéos parce que je me souviens, même si c'est passé une semaine, quand j'ai fait les premiers 5 km, c'était bien. Après, j'ai dû refaire le même tour parce que c'était 10 km. Et c'était hyper compliqué parce qu'au 6e kilomètre, j'ai commencé à avoir un peu de douleur. Donc je me suis arrêtée 1 minute, j'ai marché pendant 1 minute, après j'ai repris jusqu'à la fin. Mais c'était compliqué, hein. Et c'est pour ça que j'ai encore mal, et c'est pas une blague.
lundi, mardi, je n'arrivais pas à bien marcher. J'étais trop drôle quand j'ai marché, mais il faisait beaucoup mal. Maintenant ça va, dans quelques jours j'ai la visite, après une semaine, bon, on va voir qu'est-ce qu'ils me disent, mais je dois faire attention et j'ai peur parce que moi je dois courir. Donc je ne veux pas savoir qu'est-ce que le médecin me va dire, parce que moi, je m'arrête jamais. Et donc beaucoup je dois rester là. Et peut-être que je dois reposer, je ne peux pas courir pendant longtemps, enfin, j'espère que non, mais on verra, voilà. Et bon les gars, on est arrivé à la fin en vrai de cette vidéo. J'espère que cette vidéo ça vous plu. C'était donc un événement que j'ai fait avec mon entreprise dans laquelle je travaille. J'étais hyper contente d'avoir eu l'opportunité de faire cet événement. En plus c'est un cours, j'adore, comme je vous ai dit. Donc bah voilà, j'espère que vous soyez pas trop strong, trop jugeux de mon français, mais c'est la première vidéo, je sais que c'est plein d'erreurs, mais voilà, je me suis jetée dans l'eau, on peut dire comme ça, et donc on se voit la semaine prochaine avec un nouveau vidéo en anglais ou français, qui sait. Salut!